Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission La joie de croire sur Seneweb. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous faire découvrir une grande entité du nom de l'ONEX, l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, qui a à sa tête frère Jean-Marie Thior, qui est le secrétaire national de cet office, qui est basé ici à Sacré-Cœur, en face de l'église Saint-Pierre des Baobabs. Frère Jean-Marie Thior, nous venons nous entretenir avec vous sur l'ONEX que vous dirigez, dont vous êtes le secrétaire national de l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal. Qu'est-ce que l'ONEX est? Comment est-elle composée et où est-il composé et quelle est sa mission? Je voudrais d'abord commencer cet entretien par des sentiments de reconnaissance pour avoir pris le soin de venir jusqu'au bureau du secrétariat de l'ONEX afin de me donner l'occasion de pouvoir partager la mission de l'ONEX. ONEX, le sigle ONEX signifie Office national de l'enseignement catholique du Sénégal. C'est une association reconnue par le ministère de l'Intérieur en la date du 5 juin 2003, laquelle association est reconnue d'utilité publique depuis le 30 décembre 2009. Pourquoi l'ONEX? Pourquoi cette association? C'est que l'Église du Sénégal a toujours été fidèle à sa mission d'éducation. Et donc, depuis qu'elle s'est installée, l'Église a multiplié les écoles. Alors, pour améliorer l'organisation et la qualité de l'enseignement et son fonctionnement, les évêques du Sénégal ont jugé bon de fédérer l'ensemble de ces réseaux d'établissements en une association nommée ONEX. De quoi ou de qui est composé l'ONEX? Nous avons d'abord les membres de droit, qui sont les évêques du Sénégal, puisque l'évêque, dans son diocèse, est chargé de promouvoir la politique éducative dans son diocèse. Après les évêques, nous avons les membres adhérents, c'est-à-dire ce sont les congrégations religieuses qui ont une vocation éducative et qui ont des établissements qui leur sont propres. Et la troisième et dernière catégorie, ce sont les membres associés, c'est-à-dire les congrégations religieuses qui ne sont pas propriétaires d'établissements, mais qui mettent leur personnel au service de l'éducation au niveau du Sénégal. Donc voilà les trois membres qui composent l'association ONEX. Maintenant, la mission de l'ONEX, pour la spécifier, je préfère me référer à ce qui est écrit dans les statuts de l'ONEX. Je cite juste quelques objectifs. C'est d'améliorer la qualité de l'offre éducative fournie par l'enseignement catholique, de participer à la mission de l'Église en promouvant au Sénégal un projet éducatif d'inspiration catholique, de promouvoir des recherches sur l'apport spécifique de l'enseignement catholique dans le champ éducatif, de collaborer avec les organisations de l'Église universelle et d'autres organisations chrétiennes internationales et d'assurer des liens entre l'enseignement catholique du Sénégal, l'État sénégalais, les instances nationales de la sous-région et les instances internationales. Donc voilà la mission de l'ONEX. Très bien, bien dit. Et si vous avez à faire une lecture de l'enseignement catholique au Sénégal, qu'est-ce que vous diriez? Je pourrais dire que l'enseignement catholique reste d'abord un service ecclésial, c'est-à-dire que l'Église, à travers l'enseignement, veut participer
à la promotion de la dignité de l'homme. Deuxièmement, l'enseignement catholique reste un service public. L'enseignement catholique au Sénégal est ouvert à tous, quelle que soit la conviction religieuse, le sexe, tout le monde est accueilli. Et à l'intérieur de l'enseignement catholique sont véhiculées les matières, le programme officiel fixé par l'État sénégalais. Enfin, l'enseignement catholique reste pour nous un lieu de rencontre de l'enfance et de la jeunesse sénégalaise dans toutes ses composantes. Nous recevons des enfants qui appartiennent à l'Église catholique, qui ont une foi approfondie. Nous recevons également des enfants qui ont reçu une foi catholique, mais de façon aléatoire. Nous recevons aussi des enfants qui ne partagent pas notre foi, comme nos frères musulmans, et nous recevons aussi des enfants qui peut-être ne croient absolument en rien. Donc tout cet ensemble-là, l'enseignement catholique est chargé de leur ouvrir les yeux, l'intelligence, afin qu'ils découvrent de plus en plus Dieu et l'amour pour les autres. Mais frère Jean-Marie Thior, est-ce que la crise qui guette l'école sénégalaise dans sa globalité ne guette pas aussi celle catholique? Évidemment, l'enseignement catholique baigne dans cette atmosphère sociale marquée par la crise sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons, tant bien que mal, de tout faire pour que cette crise n'atteigne pas, d'abord les enseignants, qui sont les premiers responsables de l'éducation, en tout cas dans le système, n'atteignent pas aussi les élèves, parce qu'il faut les protéger contre ces crises qui empêchent leur épanouissement. Et par ailleurs, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'enseignement catholique? Alors, la première difficulté que nous rencontrons dans l'enseignement catholique, c'est celle de l'accompagnement des enfants qui sont scolarisés au sein de l'enseignement catholique. Vous savez que l'enseignement catholique fonctionne sur la base des récoltes de scolarité qui permettent d'assumer et d'assurer les charges salariales et sociales de notre corps enseignant. Et donc, il arrive que nous ayons beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à payer la scolarité. Et ça fait toujours une douleur de devoir demander à un enfant de quitter donc la classe pour des raisons de scolarité. Raison pour laquelle je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent pour pouvoir accompagner ces enfants afin que leur scolarité ne connaisse pas de bruit et qu'ils puissent bénéficier de l'éducation qui est leur droit. La deuxième difficulté, c'est un appel par rapport à l'État. La subvention de l'État qui est insuffisante pour couronner les efforts fournis par l'enseignement catholique et aussi par l'enseignement privé laïque. Puisque nous savons que, au regard de ce qui se vit au Sénégal, l'État ne peut pas tout prendre en charge en matière d'éducation. Aussi, l'enseignement catholique et l'enseignement privé donnent main forte à l'État dans ce sens, en justement créant des établissements, en y accueillant des enfants, en recrutant aussi du monde. Donc, ça serait bien que l'État sénégalais puisse revoir à la hausse cette subvention qui est destinée à aider à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative. Et maintenant, donc, quels sont les défis qui se dressent sur votre chemin? Alors, les défis, je voudrais d'abord parler du défi de l'être enseignant. Parce que la crise dont vous avez parlé tout à l'heure est liée d'abord à la fonction d'enseignant. C'est une vocation et c'est une vocation très noble. Pour preuve, je prends un peu la pensée de Confucius, qui était un homme politicien pédagogue et qui vivait au 5e siècle avant Jésus, et qui disait que si vous voulez faire des plans sur un an, plantez un arbre.
Si vous voulez faire des plans sur 10 ans, planter des... Non, excusez-moi, je reprends. Si vous voulez faire des plans sur 1 an, planter du riz. Si vous voulez faire des plans sur 10 ans, il faut planter des arbres. Mais si vous voulez faire des plans sur toute une vie, il faut éduquer les enfants. Donc, celui qui doit épouser la fonction d'enseignement doit être marqué du sceau de la conscience professionnelle. Donc, c'est ça mon premier défi, c'est que tous ceux qui épousent cette fonction d'enseignant puissent être marqués du sceau de la conscience, parce que ce sont les acteurs principaux, les personnes stratégiques dans le dispositif de l'éducation sénégalaise et particulièrement dans l'enseignement catholique. Le deuxième défi, c'est toujours dans l'exercice que les enseignants ont envers les enfants. Aujourd'hui, il faut susciter chez les enfants 2 choses. D'abord, le désir des études. Il faut susciter pour que les enfants puissent voir dans les études une passion, qu'ils l'aiment, parce que c'est quand on aime un métier, c'est quand on aime une chose qu'on peut s'y donner et s'y adonner avec beaucoup de générosité. Donc, dans la manière d'exercer cette mission, d'enseigner, d'éduquer, j'invite en tout cas le corps enseignant justement à susciter ce désir d'apprendre. Et le troisième défi du mois, c'est plutôt pour que les enfants apprennent à penser. Il y a un auteur français qui disait que le mal d'aujourd'hui de la jeunesse, c'est leur incapacité à penser, c'est-à-dire à réfléchir, à ordonner une pensée et à pouvoir la rendre. Donc pour que les élèves justement puissent avoir cette rigueur intellectuelle, il appartient au corps enseignant de susciter en eux ce désir de penser, de réfléchir de façon rigoureuse pour l'épanouissement de leur esprit et puis pour forger leur esprit de réflexion. Et du moment que nous sommes en ce temps de l'Avent, ce saint temps de l'attente du Sauveur Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous pouvez en dire, frère Jean-Marie Thior? Alors, pour parler du temps de l'Avent, je préfère me référer au personnage de Jean-Baptiste, qui est un personnage clé dans le temps de l'attente, puisque c'est lui qui nous invite à préparer les chemins du Seigneur, à convertir nos cœurs afin de mieux accueillir le Christ. Donc c'est un appel que je fais à la suite de Jean-Baptiste pour que tous les chrétiens du monde entier puissent justement s'entraîner dans cette conversion du cœur afin de réserver un accueil chaleureux à l'enfant Jésus qui va naître le jour de Noël. Et pour finir, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est ensemble, construisons l'éducation. L'éducation pour la nation sénégalaise et en particulier pour l'enseignement catholique. Donc j'en appelle à la responsabilité de tous, l'État, les enseignants, les parents et les parents d'élèves, pour que tous nous unissions nos esprits et nos corps et nos cœurs, nous unissions toutes nos forces afin que l'éducation reste une mission noble dans ce pays. Merci, frère Jean-Marie Thior. Je rappelle que frère Jean-Marie Thior est le secrétaire national de l'Office national de l'enseignement catholique au Sénégal. Voilà. Merci à vous, Michetine, et aux caméramans pour l'attention que vous portez à l'enseignement catholique. Chers internautes, merci de votre fidélité à votre émission La Joie de Croire sur Seneweb. C'est vrai que nous sommes arrivés au terme de notre émission, la vôtre. Soutenez l'éducation, puisque quand on éduque un enfant, c'est le fait de lui assurer son avenir. Soutenez l'éducation. Merci, à la prochaine fois. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.